Central on ABC. À une certaine heure de la matinée, lorsque les enfants sont partis à l'école et que les maris sont partis travailler, les femmes songent aux secrets qu'elles n'ont pas révélés à leurs amis, au terrible choc que serait la découverte de la vérité, et à tout ce qu'elles sont prêtes à mettre en œuvre pour éviter que cela ne se produise. Mais qu'en est-il de ces femmes chanceuses qui n'ont plus de secret? À quoi pensent-elles le matin? Coucou. Julie, qu'est-ce qui va pas? Rien, c'est... Dylan, avant c'était ma meilleure amie. On faisait presque tout ensemble. Oui, je sais, vous étiez comme deux sœurs. Ben... La fille avec qui j'ai passé l'après-midi et la Dylan que j'ai connue, tu vas trouver ça dingue, mais... C'est pas la même fille. Ces femmes passent leur matinée à penser à leurs voisins et aux secrets qu'ils n'ont pas encore dévoilés. Rien n'est plus trompeur qu'un sourire. Et nul ne le sait mieux que celles et ceux qui se cachent derrière lui. Certaines montrent leurs dents comme pour mettre poliment en garde leurs ennemis. D'autres arborent une mine radieuse pour empêcher leurs larmes de couler. D'autres encore grimacent bêtement pour masquer leur peur. Et puis, il y a ce sourire rare, totalement sincère. Je m'en occupe. C'est le sourire de celui qui sait que ses ennuis seront bientôt terminés. Tous les enfants aiment jouer. Mais les enfants grandissent et s'inventent de nouveaux jeux. Ils font semblant d'aller bien pour ne pas inquiéter leurs proches. Ils mentent à leurs fiancés sur le programme de leur journée. Ils inventent des histoires pour dissimuler la vérité à leurs amis. Oui, chacun s'amuse énormément. Jusqu'à ce que surviennent les blessures. Les nuisibles. Ils se présentent sous toutes les formes, toutes les tailles. Et ils ont mille et une façons de perturber notre vie. Au début, ils sont simplement gênants. Et nous faisons notre possible pour les ignorer. Mais si nous ne les prenons pas au sérieux, ils peuvent devenir vraiment dangereux. Pour certains, la mort est apparemment la solution la plus commode. Mais le problème avec les nuisibles, c'est que ce qu'ils laissent derrière eux est tout aussi dangereux. Nous sommes tous dans le même cas. Nous nous efforçons de ne pas trop nous rapprocher de ceux qui habitent la maison d'à côté. Il est plus facile de les saluer poliment que de leur demander ce qui ne va pas. Et il est préférable de passer son chemin plutôt que de prendre parti.
Tu me demandes ça maintenant, mais enfin, tu te rends pas compte? Heureusement, il arrive que des voisins fassent plus ample connaissance Je savais qu'il te plairait. et deviennent même amis pour la vie. Il est fait pour C'est toi. vrai, j'adore. Mais la plupart du temps, nous gardons nos distances. Car nous préférons ceux qui ne savent rien de nous. À ceux qui en savent trop. Nombreuses sont les choses inquiétantes dans ce monde. Mais ce que nous craignons n'a rien à voir avec des masques effrayants, ou des araignées en plastique, ou des monstres aussi vrais que nature. Non, ce sont les pensées qui nous trottent dans la tête qui nous terrifient le plus. Et si elle finissait par regretter sa décision? Et s'il était vraiment malheureux? Et si l'amour ne se présentait plus jamais? Comment venons-nous à bout de ces pensées qui nous terrifient? En commençant par nous souvenir que ce qui ne nous tue pas nous rend tout simplement plus forts. Le mensonge s'invite partout, au sein des meilleurs foyers. Les parents y ont recours face à des enfants trop curieux. Les femmes en usent pour tenter de protéger leurs secrets, grands et petits. Les amants en ont besoin pour camoufler les accidents très embarrassants. Pourquoi utilise-t-on le mensonge? Parce que c'est un outil bien pratique qui permet à chacun d'arriver à ses fins. Le passé n'est jamais véritablement derrière nous. Ces fantômes restent tapis dans l'ombre, impatients de nous rappeler les choix que nous avons faits. Mais si nous regardons derrière nous, nous pouvons aussi retrouver un vieil ami accueillant. Ou une vieille ennemie avec une idée en tête. Ou un fils devenu adulte qui nous accorde son pardon. Malheureusement, certains d'entre nous refusent de revenir sur le passé, sans jamais avoir pris conscience qu'en le niant, nous sommes condamnés à le répéter.